Bonjour les enfants. Aujourd'hui, en mathématiques, nous allons travailler en grandeur et mesure. Nous avons déjà vu la longueur, nous avons travaillé sur le mètre, le centimètre et le millimètre. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle mesure qui sert à mesurer le poids des choses, des personnes, des aliments, etc. Ça, c'est dans votre livre à la page 135. Rappel. Pour mesurer le poids des aliments, des objets, on utilise la balance. Il existe plusieurs types de balance. Balance à affichage numérique est utilisée dans la cuisine par exemple, et balance à plateau, appelée aussi la balance de Roberval. Roberval, l'inventeur de cette balance. Prenons la balance à plateau. On va poser deux fruits, un citron et un ananas, sur les plateaux. Les plateaux vont se mettre à bouger. L'objet le plus léger va être sur le plateau qui va monter en haut. Alors, l'objet le plus lourd va être sur le plateau qui va descendre vers le bas. Aussi, on peut dire que l'ananas est plus lourd que le citron. Quand on est dans ce cas, ici on a mis une aubergine, ici un brocoli. Et on remarque que les plateaux n'ont pas bougé. Ils sont à la même hauteur. Cela veut dire que l'aubergine et le brocoli pèsent la même masse. L'unité de mesure des masses est le gramme. G, R, A, M, M, E. On le note petit g. On utilise le gramme en général pour les choses assez légères. Exemple, une gomme. Une gomme pèse 3 grammes. Une petite souris. Une petite souris pèse 20 grammes. Pour mesurer la masse d'objets plus lourds, on utilise le kilogramme. On le note kg. Exemple, un bébé à la naissance pèse environ 3 kg. Un pack d'eau minérale pèse 9 kg. Un veau à la naissance pèse environ 45 kg. Et la masse de sa maman, la vache, est de 600 kg. Il faut savoir que 1 kg, c'est la même chose que 1000 grammes. C'est-à-dire qu'il nous faudrait 1000 petites pois de 1 gramme pour faire 1 kg. Donc ça, c'est à retenir. 1 kg, c'est égal à 1000 grammes. Si je sais que 1 kg, c'est la même chose que 1000 grammes, alors 2 kg vont faire 1000 grammes plus 1000 grammes, alors de 1000 grammes. Je viens du marché avec mon panier. Je le pèse et voici comment il indique ma balance. 7 kg, 100 grammes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas 7 kg pile, c'est un peu plus que 7 kg. On pourrait le comprendre comme ça. C'est 7 kg plus 100 grammes. Attention, 7 kg 100 g est plus petit que 8 kg. Comme je sais que 1 kg égale à 1000 g, je peux transformer 7 kg 100 g en grammes. 7 kg va devenir 7000 g. Plus 100 g, je vais bien trouver 7100 g. Je peux donc dire mon panier pèse 7100 g. Ou 7 kg 100 g, c'est la même masse. Regardons cet exemple. Ce bébé nous dit « Je pèse 4 kg 350 g ». Et en grammes, ça fait combien? Est-ce qu'on peut dire que le bébé pèse 450 grammes, 435 grammes ou 4350 grammes? Je vous laisse réfléchir et trouver la bonne réponse.
La bonne réponse est 4350 grammes parce que 4 kg, on peut le transformer en grammes. 4 kg égale à 4000 grammes. 4000 grammes plus 350 grammes, ça fait 4350 grammes. Et maintenant, disez-moi, qui est le plus lourd entre la citrouille et la pastèque? Regardez bien leur masse qui est affichée au-dessous. Attention, il faut les réduire à une même unité. Alors, vous avez trouvé? On va réduire en une même unité. 2 kg 800 g égale à 2000 g plus 800 g égale à 2800 g. Je l'écris. J'ai donc maintenant une citrouille qui pèse 2800 g et ma pastèque qui pèse 1940 g. Comme j'ai la même unité des deux côtés, le gramme, maintenant je peux les comparer. Alors, la citrouille est la plus lourde et je peux mettre ce symbole. Car 2800 grammes est plus grand que 1940 grammes. Et voilà, nous avons terminé. À vous de faire les exercices de la page 135 jusqu'à la page 140 seulement pour s'entraîner. Et surtout, n'oubliez pas de tout réduire à une même unité. Merci de votre écoute.